Elle ne vous voit pas. Pour elle, vous n'êtes qu'un bruit de fond, une ombre parmi tant d'autres, un homme transparent dont elle a déjà classé le dossier dans la catégorie de l'indifférence. Vous avez tout essayé, la gentillesse excessive, les cadeaux, les messages attentionnés, et pourtant, plus vous avancez vers elle, plus elle recule. C'est brutal, c'est douloureux, mais c'est la réalité de millions d'hommes qui ignorent que le désir ne se négocie pas, il se provoque. Si vous pensez qu'en la suppliant ou en étant omniprésent vous allez allumer l'étincelle, vous faites fausse route. La psychologie féminine est un océan profond et mystérieux où la logique n'a pas sa place. Pour conquérir celle qui semble hors de portée, vous devez cesser d'être un demandeur et devenir une source. Comme le disait si sagement Marc Aurèle, le malheur de l'homme vient de ce qui ne sait pas rester tranquille dans une chambre. Mais plus encore, il ajoutait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si vos pensées sont celles d'un homme désespéré, vous ne récolterez que du mépris. Mais si vous changez votre fréquence vibratoire, si vous comprenez les mécanismes secrets de l'attraction, vous pouvez transformer son indifférence en une obsession dévorante. Avant de plonger dans les profondeurs de cette transformation, sachez qu'un savoir encore plus intense vous attend. Si vous ressentez le besoin d'aller au-delà de la psychologie classique pour maîtriser les aspects les plus profonds de l'intimité, je vous invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description pour découvrir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est une ressource qui changera radicalement votre perception du plaisir et de la domination de soi. Le désir commence là où la certitude s'arrête. Le plus grand tueur de désir chez une femme, c'est la prévisibilité. Si elle sait exactement ce que vous allez dire, si elle sait que vous répondrez à ses messages dans la seconde, si elle sait que vous êtes acquis, son cerveau reptilien s'endort. La psychologie féminine est biologiquement programmée pour rechercher ce qui est rare, ce qui est précieux, ce qui représente un défi. Imaginez un instant un homme qui, malgré la beauté de cette femme, reste imperturbable. Il est poli, il est charmant, mais il n'attend rien. Ce détachement crée un vide, et la nature a horreur du vide. En ne lui donnant pas la validation qu'elle reçoit de tous les autres hommes, vous créez une rupture de schéma. Vous devenez une énigme. Et l'esprit humain est ainsi fait qu'il ne peut s'empêcher de vouloir résoudre une énigme. Pour susciter le désir là où il n'y a rien, vous devez d'abord cultiver votre propre jardin. Un homme qui n'a pas de vie propre, qui n'a pas de passion, qui n'a pas de mission, est un homme qui ne peut pas inspirer le désir. Vous devez devenir un soleil, un astre autour duquel les autres ont envie de graviter. Cela passe par une présence physique imposante, non pas forcément par des muscles saillants, mais par une posture, un regard, une voix qui vient des tripes. Lorsque vous lui parlez, ne cherchez pas à lui plaire, cherchez à exprimer votre vérité. Le désir naît de la tension. Cette tension électrique qui survient quand deux silences se rencontrent et que vous ne baissez pas les yeux. C'est là, dans ce silence lourd de sens, que le cœur d'une femme commence à battre différemment. La séduction n'est pas une guerre, c'est une danse. Et dans cette danse, c'est celui qui mène avec le plus de calme qui gagne. Vous devez apprendre l'art de la présence-absence. Soyez intensément présent quand vous êtes avec elle. Offrez-lui une écoute si profonde qu'elle se sentira comme la seule femme au monde. Puis, disparaissez. Retournez à vos conquêtes personnelles, à vos projets, à votre silence. Ne lui donnez pas de nouvelles. Laissez-la se demander où vous êtes, avec qui vous êtes, et pourquoi vous ne l'avez pas appelée. C'est dans ce manque, dans cet espace que vous créez, que son imagination va commencer à travailler pour vous. Elle va commencer à inventer des scénarios, à se remémorer votre odeur, votre voix, et sans s'en rendre compte, elle va nourrir elle-même le désir qu'elle n'avait pas au départ. Sachez que cette chaîne, l'art stoïque, est dédiée à vous transformer en la version la plus puissante de vous-même. Chaque jour, nous publions les conseils les plus précieux et les plus pertinents sur la séduction et la psychologie masculine. Si vous voulez devenir ce genre d'homme qui n'a plus besoin de courir après les femmes car elles viennent naturellement à lui, abonnez-vous dès maintenant. Votre évolution commence ici. Le désir est une émotion viscérale. Il ne répond pas aux arguments. Vous ne pouvez pas convaincre une femme de vous aimer en lui listant vos qualités. Vous devez lui faire ressentir des choses.
Et pour lui faire ressentir des choses, vous devez être capable de ressentir vous-même une intensité brute. Regardez-la comme si vous lisiez dans son âme, mais gardez toujours une part de mystère. Ne dévoilez jamais tout d'un coup. La psychologie féminine est sensible aux nuances. Une caresse effleurée sur le bras, un compliment murmuré à l'oreille qui n'est pas sur sa beauté physique mais sur son énergie, un changement soudain de ton. Ce sont ces petits détails qui créent un séisme émotionnel. Vous devez être le chaos et le calme en même temps. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes en groupe et qu'elle vous ignore. Au lieu de chercher son regard, engagez-vous pleinement dans une conversation avec quelqu'un d'autre. Riez de bon cœur, soyez le centre d'attraction sans même la regarder. Puis, au moment où elle s'y attend le moins, tournez-vous vers elle, posez-lui une question profonde, puis repartez aussitôt vers votre discussion précédente. Vous venez de lui donner un échantillon de votre attention pour le lui retirer immédiatement. C'est ce qu'on appelle la frustration positive. Elle va vouloir récupérer cette attention, car l'être humain déteste perdre ce qu'il pensait posséder. Si vous voulez approfondir ces techniques et devenir un maître dans l'art de l'influence émotionnelle, je vous suggère de cliquer sur le deuxième lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque, un guide sans concession pour ceux qui n'ont pas peur de la vérité et qui veulent des résultats immédiats. Le chemin vers le cœur d'une femme qui n'est pas intéressée passe par votre capacité à être autonome émotionnellement. Si son indifférence vous blesse, elle le sentira. Et rien n'est moins attirant qu'une blessure qui saigne aux yeux de tous. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réaction. En restant impavide face à son rejet, en gardant votre sourire et votre confiance, vous brisez son pouvoir sur vous. Et paradoxalement, c'est à ce moment précis que vous devenez infiniment attirant. Elle se demandera « Pourquoi n'est-il pas affecté par mon désintérêt ? Suis-je moins importante que je ne le pensais ?» Cette remise en question est la première fissure dans l'armure de son indifférence. N'oubliez jamais que l'amour et le désir sont des énergies en mouvement. Rien n'est jamais figé. Une femme qui vous dit non aujourd'hui peut vous désirer ardemment demain si vous savez manipuler les leviers de la psychologie et de l'émotion. Mais cela demande une discipline de fer. Vous devez tuer le petit garçon en vous qui a besoin d'être rassuré. Vous devez laisser place à l'homme souverain, celui qui sait ce qu'il vaut et qui n'a pas peur de marcher seul si la compagnie n'est pas à la hauteur de ses standards. Dites-moi dans les commentaires quelle est la situation la plus difficile que vous vivez actuellement avec une femme. Je lis chacun de vos messages et ils m'inspirent pour les prochaines vidéos. Pour susciter ce désir, vous devez aussi apprendre à parler le langage des sens. Le désir n'est pas intellectuel, il est sensoriel. Apprenez à utiliser votre voix comme un instrument. Parlez plus lentement, plus bas. Laissez des pauses entre vos phrases. Le silence est votre meilleur allié. C'est dans le silence que la tension sexuelle s'accumule. C'est dans le silence que les regards deviennent brûlants. Quand vous êtes avec elle, ne cherchez pas à combler le vide par des paroles inutiles. Laissez le vide s'installer. Regardez-la avec intensité et voyez comment elle réagit. Si elle détourne les yeux en souriant, vous avez gagné. Si elle commence à jouer avec ses cheveux, l'étincelle est là. Il ne vous reste plus qu'à souffler dessus avec la délicatesse d'un poète et la force d'un conquérant. Soyez inspirant dans vos actions quotidiennes. Une femme est attirée par un homme qui a une vision. Parlez de vos rêves, de vos projets de voyage, de votre philosophie de vie avec une passion telle qu'elle aura envie de faire partie de votre aventure. On ne désire pas seulement un corps, on désire un univers. Créez un univers si riche, si profond et si motivant qu'elle se sentira privilégiée d'y être invitée. Le désir, c'est l'envie de fusionner avec l'excellence de l'autre. Soyez cette excellence. Soyez cet homme qui, même dans l'échec, reste debout, digne et fier. C'est cette résilience stoïque qui est la forme de séduction la plus pure et la plus irrésistible qui existe. Pour conclure ce voyage au cœur de la psychologie féminine, rappelez-vous que tout commence par vous. Le désir que vous voulez susciter chez elle n'est que le reflet du respect et de l'amour que vous vous portez à vous-même. Si vous vous traitez comme une option, elle vous traitera comme une option. Si vous vous traitez comme un roi,
elle finira par voir la couronne. Ne forcez jamais les choses. Laissez la psychologie faire son travail. Soyez patient, soyez constant et restez impénétrable. La chasse est parfois plus belle que la prise, mais quand la prise est le fruit d'une transformation intérieure profonde, la récompense est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Allez-vous continuer à subir l'indifférence ou allez-vous décider, aujourd'hui même, de devenir l'architecte de votre propre pouvoir de séduction? La réponse se trouve dans vos actes, pas dans vos pensées. Levez-vous, travaillez sur votre esprit, fortifiez votre corps et devenez cet homme stoïque, mystérieux et magnétique que personne ne peut ignorer. Le monde et les femmes qui le composent n'attendent qu'un homme qui a le courage d'être lui-même avec une intensité radicale. Soyez cet homme. À demain pour une nouvelle leçon sur l'art de vivre et de conquérir. N'oubliez pas de vous abonner à l'Art Stoïque pour ne rien manquer de votre ascension. Le sommet vous attend. Seriez-vous prêt à mettre en pratique ces conseils dès ce soir en changeant radicalement votre manière d'interagir avec elle, sans rien attendre en retour, juste pour tester votre propre force intérieure? C'est là que le véritable changement commence.